Dans cette vidéo, je vous propose d'affronter le robot Arthur qui a fait son apparition en février 2024 sur le site chess.com. On avait affronté il y a quelques jours le robot Pascal qui jouait plutôt bien pour un 700 Elo. Et là, on va essayer de battre le robot Arthur classé 1000 Elo. Donc vidéo plutôt à destination des joueurs de niveau intermédiaire ou débutants mais qui commencent vraiment à se débrouiller. Et on risque de voir dans la vidéo en fait que ce robot soi-disant classé 1000 Elo en fait joue à un niveau bien supérieur à ce qui est annoncé. Donc on risque d'avoir des difficultés à le battre finalement. Très certainement qu'on aura besoin de faire un peu de tactique. Donc, je sais pas, suppression du défenseur, pardon, peut-être des fourchettes. On va voir ça. Comme d'habitude, je laisse le choix à l'ordinateur de jouer avec les blancs ou avec les noirs. Il nous laisse les blancs, on va démarrer. Jusqu'à présent, on a joué 4. On va continuer puisque c'est un des coups les plus répandus chez le débutant. D'habitude, on nous répond par E5. Ici, notre adversaire qui joue E6. Très certainement qui va vouloir jouer D5 au prochain coup. Je vais venir placer mes deux pions au centre qui contrôlent 4 cases. Donc ici, j'ai une première tension qui se met. La différence est que son pion à lui est défendu alors que le mien ne l'est pas. Donc soit je viens le défendre, ou alors je peux échanger les pions, ou alors je peux jouer la variante d'avance. Bon là c'est une question de préférence. Je préfère capturer pour qu'on se retrouve avec 7 pions sur l'échiquier au lieu de 8. Je vais développer les pièces. Mon pion est attaqué, pour le moment est défendu. Je m'attends à ce que mon adversaire au prochain coup joue à fou G4. On verra le moment venu. Je vois mon roi quand même qui est exposé. J'ai bien envie de placer mon fou et de roquer rapidement. En théorie, j'aurais très bien pu placer mon fou en B5. Bien entendu, je ne pouvais pas le placer en C4. On va continuer de développer les pièces. Son roi est encore au centre. J'ai bien envie d'y mettre une tour devant. Et là, je réfléchis déjà à tout ce qui est découverte. Est-ce que ça m'apporte quelque chose de faire ce coup? Je ne sais pas. Mon adversaire qui va jouer le fou, qui vient de déplacer son fou, qui propose un échange des fous. Bon, moi je continue de développer mes pièces pour le moment, et puis on verra bien dans un second temps. Voilà, un coup très étrange, il déplace le fou, il revient en arrière. Autrement dit, il a perdu 2 temps. J'ai envie de sortir mon fou moi aussi, mais pas sûr que ce soit une belle case ici. De la même manière, si je viens sur cette diagonale, j'ai pas envie de me prendre G5 suivi de H4. Je peux aussi anticiper ce coup, commencer par jouer H3 pour pouvoir jouer mon fou et venir le planquer. Mais en général, on n'aime pas toucher aux 3 pions qui sont devant le roi, surtout quand notre adversaire n'a pas roqué. Je peux aussi jouer B3 pour mettre le fou en fianchetto. Je vais rester assez solide, renforcer la défense de ce pion, continuer de développer mes pièces et voir ce que je peux faire dans un second temps. J'aimerais bien ramener ma tour vers ici, j'ai la dame qui me gêne, là j'ai un peu mes pièces, on fait un développement des fous assez minimaliste, qui se gênent les unes les autres. Ce cavalier, j'aimerais bien le déplacer. Par exemple par là, ou je sais pas. Donc je vais commencer par déplacer mon fou en fait. Puis j'ai toujours son roi qui est en face de la tour. Allez. Ok, son cavalier qui va pouvoir rebondir ici ou ici. Pour menacer mon fou. À tout moment, je sais que je peux échanger, abîmer la structure de mon adversaire.
Oh, le jeu continue de développer mes pièces. Mes tours sont liées. Cette fois-ci, c'est la dame qui est en face dans le viseur de mon fou. Donc je m'intéresse à un coup comme cavalier E5 qui mettrait la pression sur la dame, la pression sur son cavalier qui est cloué. Je crois que c'est le coup que je vais faire. Même si dans un premier temps je voulais ramener la tour. On va voir comment réagit l'adversaire ici. Ok, il reste à la défense de son cavalier. Ah, j'ai quand même très envie de mettre un fou derrière mon cavalier. Dans l'alignement de sa dame. Ce que je vais faire. Notez que son cavalier à lui pour le moment ne peut pas bouger. Moi mon fou est défendu. Je sens qu'il y a quelque chose à faire là. Si je prends son cavalier, il n'a pas le temps de prendre mon fou, puisqu'il a découvert sur sa dame. On va voir ce qu'il fait. Voilà, alors ici on pourrait être tenté de prendre le pion sur échec, sauf que si jamais on fait ça, tout simplement, il sauverait sa dame. Donc on va prendre la dame. Alors à noter, lui, il avait le choix entre prendre mon fou de case blanc ou mon fou de case noire. De toute façon, mes deux fous étaient attaqués. La seule différence, c'est que mon fou de case noire, si on revient un coup en arrière, mon fou de case blanche, en fait, il ne visait aucune pièce. Il aurait pu juste capturer des pions. Alors que par contre, je peux très bien échanger des pièces vu que j'ai une dame en plus ici. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Puis j'ai en tête que si jamais il reprend de la tour, eh bien son cavalier sera plus protégé. Donc là, je pense que pour lui, il va falloir qu'il reprenne du roi. On va voir s'il fait l'erreur ou non. Allez, là, j'ai bien envie de mettre une dame en face de son roi. Comme ça, son pion sera cloué. J'ai toujours ma tour qui attaque son fou ici. On y va. En même temps, j'attaque ici. Donc il m'empêche de faire la tactique, puisque là, ça ne fonctionne plus. Mais bon, je vois un pion, j'ai quand même envie de le prendre. Il faut juste que je repère si ça ne crée pas des soucis à madame. Est-ce qu'elle peut ressortir facilement? Oui, elle pourra toujours revenir. Par là, ça paraît plus compliqué. Donc du coup, j'essaie d'envisager. Si je prends son pion, mais sa tour qui sera protégée par son fou, qui m'empêchera de prendre un autre pion, mais je pourrais très bien revenir ici. Je vois pas de raison de ne pas le faire. Allez, on va chercher ce pion. Ok, du coup il prend un pion lui aussi. Il menace mon pion, il menace de faire fourchette sur mes deux tours. Moi j'ai mon cavalier qui défend ce pion. Et je vois que si jamais avec ma tour je vais me protéger ici, il pourrait avancer ce pion pour chasser mon cavalier, venir prendre ici. Après, bon, vu que j'ai une avance de matériel, c'est pas très grave si je perds ce pion là. Par contre, il faut absolument que j'évite de prendre la fourchette ici. Donc priorité, défendre ce pion. Après, on va voir si je peux chasser ce cavalier. Il bouge son roi, puisque tout simplement, je pense qu'il avait perçu que si j'avais joué un coup comme dame E5, je menaçais. Alors très certainement que c'est le coup que j'aurais dû faire juste avant. Parce qu'ici, en jouant dame E5, même s'il me faisait une fourchette, je me serais vengé sur sa tour, puis sur échec, j'aurais gagné l'autre tour. Donc là, je pense que c'est un coup que j'ai raté, tout simplement. Je peux aussi sacrifier ici
avec la tour. Vu que j'ai du matériel en plus, je peux pas venir chercher ce pion pour le moment puisqu'il est défendu. Je peux aussi commencer à avancer des pions. D'ailleurs, ce pion-là, je vais l'avancer. Pourquoi? Parce qu'il va empêcher le pion B5 d'avancer en B4 pour venir chasser mon cavalier. Alors ici, ça y est, on a un premier coup complètement loufoque, joué par Arthur. Mais bon voilà, il a fallu attendre quand même de nombreux coups. Hein. Il a fait d'ailleurs sortir une tactique pour arriver à lui prendre sa dame. Donc tout ça pour dire qu'à mon avis, on est très loin de jouer à 1000 élos ici. Bon, je vois pas de raison de ne pas reprendre son cavalier, alors je vais le faire. Je me lance mon cavalier. C'est pour ça que j'avais mis le pion ici, pour pas avoir à déplacer mon pion. J'échange. J'ai quand même envie de faire attention hein, à mon roi. J'ai pas envie de prendre un mat du couloir. Hein. Si jamais... ben, ça va pas le faire. Si ma tour se retrouvait ici, hein, ça pourrait faire très mal. Parce que peu importe quelle pièce je mettrais en arrière, en fait, il viendrait toutes les manger. Et ça ferait échec et mat. Donc je vais commencer par faire une petite case de sortie, juste au cas où. Ah, bah, il décide de sacrifier des pièces. J'ai pas trop peur de reprendre ici, puisque la structure de mon adversaire, quand même, fait qu'il peut pas mettre de tour en face de mon roi pour le moment. Là, je vois ça. Hein. Si sa tour n'était pas en A8, ça ferait un échec et mat. On peut tenter un piège. Hein. On peut dire, tiens, je place mon cavalier ici, il n'est pas protégé, viens le manger. Et si jamais il capture, on avance. C'est des choses qui peuvent se tenter. Après, j'ai envie de dire, si on ambitionne de jouer à un niveau un petit peu supérieur, on évite de faire des choses aussi grosses. Alors ça peut marcher si on joue, je sais pas, sur des cadences rapides, en blitz par exemple, sur des parties très courtes de 3 minutes. Si on commence à jouer sur des parties longues, il y a peu de chances que ça réussisse. Je peux aussi manger ce pion, en même temps j'attaquerai cette tour. Ou alors je peux tout simplement venir placer une tour sur la 7ème rangée, et puis ensuite ça peut faire des dégâts. Je pense que c'est ce que je vais faire maintenant que mon roi il ne craint plus le mat du couloir. Et on va voir comment notre adversaire agit. Ok, alors je réfléchis. Si je fais échec, le roi s'en va. Qu'est-ce que ça m'apporte? Rien du tout. On va commencer par prendre ce pion. Maintenant que c'est la tour qui est sur la 7ème rangée. Ici, on pourrait tenter d'aller capturer la tour, mais je peux aussi lui dire, mais écoute, si tu veux la tour, viens la chercher. Et là, si je veux, je peux me débarrasser d'une tour. En venant jouer échec. Je peux aussi venir jouer échec ici. Je pense que ce sera bien plus efficace. Comme ça, j'aurai triplé la tour, la dame, la tour. Donc échec. On bouge le roi. On peut faire échec à nouveau. Reprendre la tour. Donc pour moi, le seul coup pour lui, ce serait de mettre le roi en G7 pour pouvoir s'enfuir. Enfin bon, là j'ai du matériel en plus, faut pas hésiter à échanger. Mais je trouve plus intéressant de placer d'abord la dame avant. Échec. Échec. Roi ici. Et là si je refais échec, on voit que le roi va partir. Je peux aussi approcher mon cavalier et voir ce qui va se passer. Hein. Après j'ai aussi des pions à avancer. Pourquoi je vais avancer ce pion? Tout simplement, c'est pour empêcher le roi de pouvoir s'enfuir. Là encore, j'enlève des cases de fuite du roi. Et là, je pense qu'on approche de la fin. Alors, est-ce qu'il y a un coup pour finir rapidement? Je sais pas. Je vais tout simplement échanger la tour. Et en plus, une fois que j'aurai repris sa tour, protéger mon cavalier en même temps. Plus beaucoup de cases. Et puis là, je vois mon cavalier
Il n'y a plus qu'à déplacer la dame. Échec et mat. Donc on le voit ici, notre adversaire qui a été quand même rude à battre pour un adversaire à 1000 Elo. On voit ici qu'on a fait une gaffe et que malgré ça, finalement avec très peu d'erreurs, ça a été compliqué, la partie a été assez longue. En tout cas, j'espère que la partie aura été instructive et que vous arriverez à battre Arthur. Profitez-en, je pense que d'ici la fin du mois, le robot aura disparu. À bientôt!